Avant de commencer la lecture, j'aimerais vous faire un tout petit, topo, un passage en revue de ces dessins-là que je fais passer en dans le chat. J'espère que les liens passent bien. En commençant donc par, Gaël, hein, un peu l'ordre chronologique. Alors j'aime beaucoup ce qu'il a fait, hein, le travail sur l'épée, la pseudo-jupe à moitié, j'aime bien, ça fait un style et l'expression en particulier, on sent que c'est vraiment la femme un peu grisée, un petit peu, plus sérieuse, qui a été touchée par la vie. J'aime beaucoup l'expression, c'est celle qui a l'expression la plus sérieuse du lot, quoi, et ça lui va très bien. J'ai adoré, ça et puis, on sent la pose, de la guerrière aguerrie. Staël, alors, j'avoue que j'aurais pas été contre une expression un tout petit peu plus joviale. Au-delà de ça, je trouve très réussi aussi, hein. J'adore la dynamique du mouvement. Garçon qui s'essaye un petit peu à l'épée, quoi. Il est un petit peu jeune dans le mouvement, il essaye de faire un truc un peu plus ample. Et le style colle bien, hein. Les cheveux sont bien pensés. Les vêtements, s'assortissent un petit peu avec sa sœur. Il y a quelque chose qui est très bien recherché là-dedans, les petites nuances de rouge qui sont bien pensées là-dedans. J'aime beaucoup ce qui a été fait avec lui. Alors Samia, donc, voilà, elle est plus souriante. On sent la débrouillarde dans la pose. Petit truc, c'est vraiment pas très grave, ça. C'est juste que il faudrait essayer de mettre une ceinture ou un truc comme ça pour bien justifier qu'elle peut fourrer des tonnes de tags sur elle, puisqu'elle n'en a pas que deux. Sur le petit détail, c'est vraiment histoire de me plaindre, de chipoter, le gars qui connaît bien, mais voilà, j'aime bien l'expression qui a été donnée, l'attitude décontractée qu'elle met dans sa façon de tenir ses armes. J'ai beaucoup aimé ça. Lui, alors, le rendu de l'arme est plutôt bien fait dans l'absolu. Hein, pour appuyer que le bout de la lance s'enflamme, hein, l'attitude plus sérieuse, la pose où il se la pète un petit peu au sol, quoi, avec le genou plié, regardez-moi, il va bien ça. Et les vêtements bleus, j'aurais pas forcément vu cette couleur, mais ça lui va pas si mal. La coupe de cheveux bien rouge, qui lui va bien, et il a vraiment cette pose qui correspond bien à son caractère. Je me penche pas beaucoup sur les yeux, mais pareil, le regard, je le trouve très bien rendu, pour bien justifier le caractère. Je trouve que le directeur a bien compris le caractère de mes personnages dans la plupart des expressions qu'ils affichent, quoi, et j'aime beaucoup ça. Je crois que c'est le dernier portrait qu'il a fait, quoi. Et voilà, elle est en plein mouvement d'attaque avec son bâton, et donc c'est la dynamique du combat plus qu'autre chose. Voilà, on sent un peu l'agilité, le fait qu'elle sache se montrer rapide. Très bien. Bon, il m'a dit le docteur que c'était pas, il connaissait pas trop l'arme du bâton pour se battre comme ça. Donc, il est un peu parti de zéro, quoi. Et je trouve qu'il a plutôt bien rendu ça. Et il a plutôt bien rendu ça avec le personnage. Rogan, donc le suivant, donc le premier à partir, le plus vieux du groupe avec ses 41 ans, vraiment un pied dans la tombe, le gars. Il est totalement maintenant. Alors, je ne voyais pas spécifiquement avec des lunettes, ça vient du portrait par défaut que j'ai trouvé, du peu que je pouvais faire. Mais il le rend bien, il le rend bien. On voit le gars plus âgé, plus porté par l'âge et plus posé dans sa démarche. Océane, ouais. Alors, je pense que en termes de design, c'est mon préféré. Le décolleté est peut-être un tout petit peu abusé, mais bon, ça va avec son aspect un peu plus relâché. Et je trouve que ça va bien. En dehors de ça, la pose, on voit le côté très ouverte, plus décontractée et plus à se mettre en avant, quoi. J'aime bien l'expression en particulier, aussi le sourire. Il y a mis en avant le petit ruban dans les cheveux. Le petit détail que je trouve assez choupi, quoi. Voilà, j'ai beaucoup aimé, quoi. Notamment la robe, quoi, où on voit qu'elle laisse de l'espace pour ses jambes parce qu'elle veut bien se mouvoir, mais elle aime bien s'afficher un petit peu, et je trouve que ça correspond bien à son caractère là aussi. J'aurais pas été contre qu'on appuie un tout petit peu plus l'âge, parce que bon, il est censé avoir 35 ans de corps, mais au-delà de ça, oui, on voit le côté plus très sérieux du gars. Toche blanche très épurée, parce que bon, il va pas s'emmerder à faire quelque chose de très coloré, et bien entendu ses capacités magiques, avec un sort d'électricité qu'il met en place, parce que c'est son truc, les boules d'électricité à fond derrière ça. Aspect sérieux, bien rendu. Je trouve que les portraits sont très bien pensés et appuient pour la plupart les caractères des personnages, donc je suis bien content d'avoir ça. Je remercie énormément le docteur pour son travail, et s'il fait d'autres portraits, ben, je serais très content de les avoir.
Le groupe entre dans ce qui reste de Béronas, désormais en ruine. La grande forteresse, jadis fortifiée, est complètement détruite par le passage des Écrosses qui ont tout rasé dans leur sillage, et seule une portion des murs et les habitations qui s'y collent tiennent encore. Les cadavres de garde jonchent l'extérieur de ce qui reste des parois massacrées et piétinées, et la place centrale démolie affiche les corps sans vie des habitants par milliers. Alors que Gaëla, Ossian et Lorniel parcourent ce carnage navré, ils n'osent même plus regarder les morts innombrables sous leurs pieds, en passant sans y faire attention devant le cadavre de dirigeant de la ville, qui avait tenté de fuir, coffret rempli d'argent à la main, en vain. Les Écrosses ont tout dévasté. Commande Gaëla, affligée. C'est horrible. Poursuit Océane. Il n'y a presque plus aucune vie alentour, annonce Lorniel en jetant un œil aux confins épargnés de la ville où quelques familles traumatisées restaient sur place, tremblantes. Les deux jeunes femmes ne peuvent s'empêcher d'avoir une immense peine pour ces pauvres gens qui les observent, hagards, incapables de bouger car la peur les submerge encore. L'épéiste remarque alors son frère à plusieurs mètres en avant, détournant son regard de ces décombres et cadavres et le portant loin à l'horizon. Voyant qu'il se sent particulièrement mal, elle s'approche de lui. Est-ce que tu as envie de parler, Staël? Lui adresse-t-elle, prévenante. Quand on était là-bas, elle m'a réconforté. Elle m'a dit qu'elle et des gens de Béronas vivaient encore grâce à moi. Ça n'aura finalement été qu'un court sursis, dit-il le ton morose. Quand tu auras vaincu Baki, tu permettras de vivre à beaucoup d'autres gens. Staël ne réagit pas. Peinée pour lui, elle s'approche alors de son dos. Dis, quand tout sera fini, je crois que je vais te faire sortir de l'orphelinat et te laisser emménager chez moi. Sourit-elle. Serment fraternel ? Finit-il par réagir, affichant un petit sourire dans sa peine ? Serment fraternel. L'enlace-t-elle alors de son dos, assumant son rôle de grande sœur. Quelques dizaines de mètres plus loin, plus en avant, Semnia se colle à Lek, changeant avec attention ses bandages. Pourquoi tu t'occupes autant de moi ? S'étonne-t-il quelque peu de cette préoccupation. Parce que tu es important pour le groupe. Répond-elle vivement, le plus sérieusement du monde. Je ne comprends pas. Nous n'avons pas arrêté de tomber de haut. Baki qui devient de plus en plus effroyable. La mort de Rokan, Nova et maintenant Angèle se représentent la seule chose positive qui nous soit arrivée depuis l'arrivée de Lorniel. Poursuit-elle sans le regarder directement. Semnia. Et puis, il faut que je fasse tout mon possible pour que tu restes avec nous. C'était le souhait de Nova et c'est le mien aussi. Lorniel, s'étant éloigné du reste de la bande, s'approche alors de ces deux-là et regarde fixement Lek un instant, durant quelques secondes où le griffu se sent un peu jugé. Aujourd'hui, Océane vous doit la vie. Elle est un peu trop fière pour vous l'adresser directement, merci pour elle, lui parle-t-il, s'inclinant un tout petit peu en signe de reconnaissance. Lek, surpris, ne sait comment réagir. Semnia lui envoie un léger sourire complice, ainsi qu'une tape sur l'épaule qui le gêne un peu. C'est alors qu'une très faible secousse se fait ressentir l'espace d'un court instant. Ce tremblement de terre vite passé n'intrigue pas trop le groupe, à l'exception de l'ex-commandant de Baki, qui se met à gamberger un court moment, pendant que tous les autres se regroupent autour de la chef. « Il est temps d'y aller !» s'impatiente-t-elle. Il est peut-être préférable de réfléchir à un plan avant de nous relancer dans le château de Baki. Devise Semnia. Nous relancer pour être exact. Corrige Océane. On y va et je le tue, c'est très simple comme plan. Je suis suffisamment fort pour le vaincre, s'entête Staël. Nous n'en sommes pas certains, le contredit Lorniel. Il faut nous y rendre au plus vite, finit par intervenir Lek. Quoi? Pourquoi? Réagit la rousse, surprise. Je n'en ai pas la certitude, mais un mauvais pressentiment me dit qu'il faut que Baki meure le plus tôt possible pour éviter la catastrophe. D'autant plus que mine de rien, vu qu'il est devenu encore plus surpuissant et incontrôlable par-dessus le marché, qui sait les dégâts qu'il peut faire en très peu de temps. Enchaîne l'invocatrice. Et si je n'ai pas assez de puissance pour le battre, qui en a alors? Continue Staël. C'est à Semnia d'en décider. Tous se tournent vers la concernée. Alors, qu'est-ce que tu décides? Lui demande Gaëla avec respect, comme pour s'excuser de l'avoir contredite il y a quelque temps. Semnia réfléchit face aux yeux des autres. Devant les regards insistants, notamment celui de Lek très convaincant, elle finit par prendre sa décision. Allons-y, ce soir le prince des ténèbres va y retourner aux ténèbres. Tu ne devrais pas essayer de te la jouer comme Nova, ça ne te va pas du tout. Se moque gentiment Océane. Flashback. Le groupe était à la veille de son dernier repère de Baki à Assaillir. Dans sa tente, Semnia s'apprêtait à s'endormir alors que Nova entrait, se moquant gentiment de sa partenaire.
Tu es vraiment fidèle à toi-même. Le soleil est couché depuis moins d'une heure. C'est vrai, ce n'est pas très sérieux de la part de celle qui risque de te remplacer comme chef de groupe, présenta-t-elle à son tour plus acerbe. Mais comment ça? Je ne suis pas encore mort. Tu vas l'être si tu m'empêches de dormir une minute de plus. D'accord, d'accord. Bonne nuit. On aura besoin de toutes tes forces demain pour attaquer la dernière base. Bonne nuit, Nova, finit-elle en bâillant pendant qu'il quittait sa chambre. Le groupe est en pleine marche à direction le château de Baki. Une nouvelle fois, le pas est ferme, la tension est palpable et tout le monde se sent un peu crispé, Staël le premier. Océane essaye alors vainement de détendre l'atmosphère. Et voilà, jamais 203 comme on dit. Je n'aurais jamais autant marché que durant ces 9 derniers jours. Gémit-elle légèrement. C'est la dernière fois qu'on se rend là-bas. Cette fois-ci, je vais tuer Baki, lance Staël, déterminé par la colère. Le sorcier a un instant de réflexion en regardant le jeune garçon qui les mène. Soudain, un petit fou rire le prend, à la grande surprise de toute l'assemblée. Lorniel rit, ça va Lorniel, tu es malade? Sursaute l'invocatrice, On peut savoir ce qui vous rend si hilar? demande Selnia. Rien, je viens juste de me rendre compte que le sort d'Éperdier a reposé sur les épaules d'un garçon de 13 ans. Les autres le regardent, interloqués, surtout Staël qui paraît vexé. Pendant plus de 20 ans, j'ai cherché à augmenter ma puissance pour affirmer ma valeur. Même après les événements qui m'ont changé, j'ai continué à m'entraîner pendant plus de 100 ans, dans une autre optique, mais la méthode est finalement restée la même. En fait, même si j'avais peur de me l'avouer, ma quête de pouvoir n'était pas complètement stoppée en mon fort intérieur. Et malgré les ennemis qu'on a rencontrés, je me suis toujours dit qu'à force de pratique, il m'était possible de les battre, pas qui compris. Je viens enfin de comprendre qu'il y a une limite que je ne pourrai jamais dépasser, et c'est un enfant plus de 10 fois moins âgé que moi qui me l'a montré. C'est assez ironique, non? Sourit le sorcier. Lorniel, Réagit Océane. Quand tu auras vaincu le mal qui rongeait Perdia, Staël, ne cherche pas le pouvoir comme je l'ai fait. Profite de la vie qu'Angèle t'a laissée. Il se pourrait que je me décide enfin à profiter de la mienne quand tout sera fini. Adresse gentiment le sorcier au garçon, d'une main sur l'épaule. Staël ne sait que dire face à cette relaxation du sorcier éternel, et le groupe continue sa marche, un peu plus pensif qu'auparavant. Ça ne veut pas dire que l'entraînement de cette nuit est annulé, ajoute Lorniel à l'oreille d'Océane sur un ton faussement sadique. flashback. Dans la nuit, Lorniel méditait, mais sa concentration fit vite place à la contrariété à tel point qu'il se leva pour faire les 100 pas. Il attendait quelque chose, légèrement anxieux, son impatience grandissant progressivement. Soudain, il entendit des bruits pas s'approcher et ne tarda pas à se remettre en position de méditation, comme si de rien n'était. Océane fit alors son apparition. Désolé, je suis en retard. Rokan peut se montrer un peu collant par moments. Je ne t'ai pas trop fait attendre, Lorniel? Sache que ta présence ne m'est pas indispensable au point de m'inquiéter d'un retard insignifiant. Mais commençons l'entraînement. La marche de plusieurs heures achevée, le groupe se trouve à nouveau devant le château du Prince des Ténèbres, qui semble plus délaissé que la veille de la centaine de mètres d'où il l'observe. Il faudra que je pense à me louer une chambre dans le coin. On gagnerait du temps. Lance Océane, toujours un peu cynique, frottant sa jambe quelque peu engourdie. Allons-y. Dit Selnia. Ils se dirigent tous alors vers l'entrée, et quelle n'est pas leur stupeur de voir un Veblen au trait changé à garder. Vous ne l'aviez pas vaincu? Demande Gaëla Staël. Nous l'avions laissé pour mort, qui a dû transférer des pouvoirs similaires aux siens pour le soigner et en faire ça, lui répond son frère. Veblen n'a plus ni arc ni épée, fixant le groupe d'un regard plus clair que celui d'autrefois, d'une expression sérieuse impassible, aucun son ne sort de sa bouche, si ce n'est le bruit à peine audible d'un très faible râle. La tension est palpable dans le groupe. Je vais corriger cette erreur tout de suite, continue Staël. Il lance un puissant rayon d'énergie que Veblen esquive avec une agilité étonnante. Il ne tarde pas à riposter en envoyant de violents éclairs noirs de par ses bras. Chacun parvient à les esquiver par réflexe, Gaëlan manquant un des coups de peu. Des marques de brûlure sont visibles sur les zones de sol touchées et sur le vêtement de la jeune femme. Comme on aurait pu s'y attendre, le sauvetage de Baki n'a pas seulement affecté son apparence physique et son état mental. Il est plus rapide qu'avant et possède des pouvoirs insoupçonnés, constate Lorniel. Un nouveau tremblement de terre se fait alors ressentir, inquiétant l'aigle un peu plus qu'avant. Staël, n'en tenant pas compte, lance alors une forte vague d'énergie similaire à celle qui avait détruit les écrosses. Essaye d'éviter ça! Veblen crée alors une bulle électrique autour de lui, formant un écran de protection. La vague d'énergie ne passe pas au travers et l'ex-archer éthéré s'en sort indemne.
Ne perds rien pour attendre, s'agace Staël, paré à faire une autre attaque. Non, intervient le griffu. Quoi s'étonne le garçon, ainsi qu'une partie du groupe. C'est un peu long à expliquer, mais il est préférable que tu anéantisses Baki le plus vite possible, poursuit Lek, l'air plus grave que d'habitude. Mais, et pour Veblen, rétorque le jeune garçon, légèrement intimidé par son regard insistant. Il a beau s'être amélioré, nous devrions pouvoir nous en charger à nous 5. Dépêche-toi d'aller finir ce qu'Angèle et toi avez commencé, répond Lorniel, se rangeant à l'opinion de l'ex-ennemi. Attendez, il vaut peut-être mieux rester groupé. Qui nous dit que Staël n'aura pas besoin de nous? Ce souci Gaëla. Je fais confiance à Lek. De toute façon, nous risquerions plus gêner qu'autre chose dans votre combat. Mais je sais bien que je ne peux pas t'y obliger, Staël. C'est à toi de choisir. Rester avec nous et perdre du temps ou aller affronter Baki maintenant? Intervient à son tour Semnia. Staël réfléchit un court instant. Malgré un coup d'œil inquiet de la part de sa sœur, il finit par prendre sa décision. Promettez-moi de lui faire payer pour la mort de Pélion. Il se rue alors vers l'entrée du château. Veblen tente de s'interposer, mais à coups de boule d'éclairs, Lorniel parvient à le faire bouger. L'ancien archer tente ensuite d'attaquer le jeune garçon avec des éclairs qui se font bloquer par les griffes de Lek qui s'interposent, alors que Gaëla et Semnia encerclent cet adversaire pour réduire sa manœuvre. Ils permettent à Staël d'atteindre l'entrée convoitée. Avant de l'emprunter, il jette un regard sur ses 5 camarades, s'arrêtant une seconde sur Gaëla, à qui il lance un sourire d'assurance avant de se jeter une nouvelle fois à l'intérieur du château. À plus tard, Staël. Lui renvoie-t-elle son sourire bas, moins assuré que lui. Flashback. Staël s'approchait, assez guiré d'une tente, mais fut surpris de voir Nova en sortie. Ah, c'est toi, Staël. Angèle d'Or, après tout ce qui s'est passé dans cette tour et ce qu'on a fait la nuit dernière, c'est compréhensible qu'elle soit fatiguée. Vous avez fait quoi la nuit dernière? S'emballa Staël. Eh bien, c'est un secret. Se moqua Nova. Le jeune garçon pâlit, s'imaginant sans doute les plus improbables choses possibles. Nova, devant son expression, ne put s'empêcher de rire. Rassure-toi, on n'a rien fait qui vaille la peine de réagir comme ça. Et je peux te dire que tu es très certainement son genre. Finit-il en chuchotant. Et je vais voir si je ne trouve pas Gaëla. Rougit Staël, s'apprêtant à partir. Staël! Le jeune garçon se stoppa à l'interpellation plus sérieuse du lancier. Angèle n'a plus que nous en ce moment. Occupe-toi bien d'elle dans les moments où je ne pourrai pas le faire. Ils se fixèrent alors, Staël répondant à l'affirmative d'un hochement de tête. Le combat est endiablé. Semnia et Gaëla s'efforcent d'approcher Veblen qui les tient à distance par des éclairs. Lorniel multiplie les attaques à distance qui se font toutes bloquées par une bulle électrique que Veblen semble pouvoir faire apparaître à tout moment sans le moindre problème. Lek tente d'attaquer à son tour, et il tente d'approcher par derrière, et Veblen s'en rend vite compte et se met à lui lancer des éclairs à son tour. Ses essais de blocage par les mains n'ont pas l'effet escompté. Très vite, ses mains le brûlent à tel point qu'il ne peut continuer à rester aussi près de cet adversaire. Lek! S'inquiète Semnia, s'empressant de réagir. D'un geste de ralliement de leur chef, tout le monde se replie alors à une bonne distance de Veblen, qui ne réagit plus à leur présence une fois l'espace entre eux assez grand. On voit bien qu'il n'est plus lui-même. Il se contente de rester devant l'entrée et d'attaquer tous ceux qui passent devant lui. Remarque Gaëla. Baki n'est plus très lucide. Comme Veblen est en son pouvoir, il doit obéir à un ordre très simple sans voir plus loin. Garder l'entrée, en l'occurrence, explique Lorniel. Comme il utilise une magie démonique, mes mains ne peuvent pas totalement l'absorber, intervient Lek. Ondine ne tiendrait pas longtemps contre ces éclairs, et je n'ose pas invoquer autre chose. Ces coups sont si hasardeux que mon corps risquerait à tout moment d'être touché, malgré toute la protection que vous pourriez me faire. Rajoute Océane. Les éclairs sont également très rapides qu'on n'a rien arrangé. Il faut quand même qu'on l'élimine. Si Staël arrivait à tuer Baki, il pourrait devenir nettement moins sédentaire et représenter un danger important. Continue Semnia. J'ai un plan, mais pour ça, il faudra que chacun de vous participe, finit par dire le griffu. Quel plan? Lui demande la rousse. On va encore faire ce qu'il propose? Réagit vivement l'épéiste, agacé. Tu as quelque chose à proposer, toi? Sinon, ça ne nous coûte rien d'écouter ce qu'il a à dire. Répond Semnia vivement également. Tu as raison, Semnia. S'efface Gaëla. Lek commence alors à leur expliquer son plan. 2 minutes plus tard, Je n'aime pas ce plan. dit sèchement l'épéiste. Tu plaisantes, il est génial. La contredit Océane, enthousiaste. Bien pensé, même si le début ne me plaît pas trop, rajoute Lorniel. Nous sommes 3 contre 1, donc la décision est prise. On passe à l'attaque. Termine Semnia. Très bien. Se réseau Gaëla. Un nouveau tremblement de terre se produit alors, légèrement plus fort que le précédent, inquiétant Lek encore davantage. Les autres commencent à noter la fréquence de ce phénomène.
C'est étrange, 3 tremblements de terre en l'espace de 2 heures. Remarque Larousse. N'y prêtant pas plus attention après coup, il s'approche ensuite lentement de Veblen, Lek et Océane un peu en retrait, alors que celle-ci le toise gentiment. Dis-moi, Lek, c'était pour me faire risquer ma vie dans ce plan que tu m'as sauvé à l'hôtel Rhea? Le griffu ne répond pas, sérieux, et tourne légèrement la tête. L'invocatrice, soupirant, se met alors en position. Gnome de pierre intéressé qui se dresse face à moi. 3 petits êtres rocheux de 80 cm apparaissent alors comme surgissant du sol. Ils se joignent à Lorniel et Semnia qui foncent vers l'ex-archer. Ce dernier ne tarde pas à envoyer des éclairs, encaissés en grande partie par les gnomes qui se mettent en avant, servant de protection isolante d'avant-garde. Lorniel intercepte l'essentiel du reste des attaques en concentrant des petits boucliers électriques dans ses mains, alors que Semnia jette ses dagues pour s'en servir de paratonnerre pour les quelques éclairs restants. Pendant ce temps, Gaëla défriche la terre avec son épée, s'approchant lentement de la zone de combat. Le combat s'intensifie sans que personne ne s'approche de l'ennemi. Un gnome finit par tomber face à l'accumulation d'électricité supportée, laissant plus d'éclairs non filtrés. De son côté, l'épéiste a approché l'entrée du château en conservant une bonne distance suffisante entre elle et Veblen pour ne pas être attaquée, et elle avertit les autres d'un signe du pouce. Semnia lance alors une de ses lames vers l'adversaire, qui l'évite d'un bond en arrière. Elle lance le deuxième couteau qu'elle a en main pour lui faire exécuter un autre saut, puis sort des dagues une à une de son haut, répétant l'opération 4 ou 5 fois. C'est alors qu'un deuxième gnome succombe, permettant une grande quantité d'éclairs d'aller où bon leur semble. L'un d'eux effleure l'épaule d'Océane, qui reprend ses esprits, enlevant du champ de bataille le dernier gnome qui reste. Lorniel réagit vivement et se rapproche le plus possible face à Veblen. Il crée alors lui aussi des décharges électriques de ses mains pour le contrer, rivalisant presque avec son adversaire et limitant le nombre d'éclairs volages. « Tu crois que tu es le seul à pouvoir faire ça ?» lance le sorcier. Le duel ne semble pas vouloir s'éterniser, Lorniel commençant déjà à fléchir face à un Veblen survolté, littéralement. Mais ce dernier ne remarque pas Lek qui surgit subitement du sol juste derrière lui. À peine s'en rend-il compte et se retourne que les griffes de métal lui transpercent la poitrine. Lui et Lek restent debout, les corps l'un en face de l'autre, les visages l'un à côté de l'autre. Flashback. En pleine nuit, Lek entrait dans la base nécrotique de Baki, assez apathique. Il fut accueilli par Veblen, qui le regardait avec un besoin de se sortir de la monotonie de l'endroit qu'il gardait, attendant son combat à venir. Prince Baki m'envoie te donner le gadget pour l'opération de ce soir. Informait le griffu en tendant un petit dispositif. Bien, je donnerai à l'ombre Guy. Lek commença tout de suite à partir et Veblen se décida de l'interpeller avant qu'il se trouve trop loin, dénonçant une certaine moue. J'aimerais te dire un petit mot avant que tu nous quittes. Lek se retourna et lui fit signe de parler, gardant son expression stoïque, désintéressée. Depuis peu, tu m'as l'air plus maussade que d'habitude. Personnellement, je m'en fiche un peu, et même complètement en fait, mais d'un point de vue objectif, tu es la personne la plus proche de moi. Tous les autres sont des démons et me snobent. Quant à Xenakis, je le supporte encore moins que toi. Toi non plus, tu n'as pas vraiment de proches, donc tu auras peut-être envie de te confier. Lâcha-t-il nonchalamment, peu convaincu lui-même de son offre. Tu viendrais me confier tes problèmes si tu en avais. Finit par retorquer Lek, quelque peu étonné de cette tentative d'attention. Touché! Je voulais juste passer le temps. Au moins, on ne pourra pas dire que je n'ai pas essayé d'être gentil. Sourit l'archer blond avant de voir disparaître son collègue par cristal noir. Adieu, Veblen, dit Lek, bas. Dans un râle presque inhumain, le corps de Veblen disparaît alors en éclats lumineux sous les yeux épatés du groupe. La magie de Baki a changé son corps à ce point? S'étonne Océane. Tout va bien, Océane? S'inquiète Lorniel en se rapprochant d'elle. Oh, rien, c'est juste une égratignure. Le rassure-t-elle en se frottant l'épaule. Le plan de Lek a marché sans encombre finalement. Conclut Semnia. Claire, préparer une galerie souterraine, faire s'approcher Veblen et surgir de terre pour le surprendre, c'était pas mal pensé. L'invocatrice. Il y a quand même eu un peu de chance qui a joué. Commente l'épéiste, moins enjoué. Je ne suis pas aussi fort qu'un Tunéus pour creuser, c'est pour ça que j'ai voulu que Gaëla défriche la terre d'abord, explique Lek. Semnia, contente, s'approche de lui et remarque avec stupeur qu'il n'en est pas sorti indemne. Une grosse marque de brûlure apparaît sur sa côte, ayant atteint assez gravement sa chair. Elle se précipite pour le soutenir alors qu'il chancelle. Il s'est pris un éclair à bout portant. S'exclame-t-elle. Oh, il est très endurant, il va vite s'en remettre. Raille Gaëla. Semnia le fait s'asseoir contre un mur du château pour à nouveau penser ses blessures graves, sans oublier l'urgence du moment.
Le plus dur reste à faire. Staël va-t-il s'en sortir face à Baki? S'inquiète-t-elle? Il faut qu'il fasse vite, murmure Lek. Dans le château, Staël arpente couloir sur couloir avec rapidité et agacement. Cette organisation changeante des pièces commence à m'énerver et casser les murs ne me sert à rien. Soudain, un tremblement attire son attention et il le stoppe un instant. À l'extérieur, ce tremblement de terre se fait également ressentir. Le groupe subit des secousses encore plus fortes et plus longues que celles d'avant. Elles finissent par s'arrêter, calmant les inquiétudes qui commencent à se forger chez quelques-uns des héros. On l'a anti-pensé, celui-là. Demande Gaëla. Ça va trop vite, Staël ne pourra pas vaincre Baki à temps, appréhende le griffu. Qu'est-ce que tu veux dire, Lek? S'inquiète à son tour Semnia. Dans très peu de temps, ce château va exploser. Une explosion si forte qu'elle rasera entièrement le continent d'Eperdia, répond-il d'un ton grave.